Hello à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je vais te parler du livre de recettes en micro-entreprise. Je prends un peu de soleil d'abord, un peu de soleil. Bref, le livre de recettes, ce n'est pas de la cuisine, c'est un document comptable obligatoire à en voir en micro-entreprise. On va voir ça tout de suite. Et pep, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire qui s'appelle Abi. Abi. Abi, c'est quoi? C'est un logiciel tout en un où tu vas pouvoir faire tes factures, tes devis, tes avoirs, tes acomptes, ta comptabilité, ton livre de recettes que j'espère que tu tiens, déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF, bref, tout ça depuis une seule et même application. Ça commence avec un forfait qui est gratuit pour faire tes devis, tes factures, et ils ont des forfaits payants pour faire les relances de paiement, faire les factures personnalisées, etc. Tu as le code directement la micro by Flo et un lien pour t'inscrire sur le site Abi. Et je te dis à tout de suite pour la vidéo. Alors, on dit toujours que la comptabilité en micro-entreprise, elle est quasiment nulle ou très simple. En fait, il y a quand même quelque chose à avoir, c'est le livre de recettes. C'est une obligation, il ne faut pas que tu loupes cette obligation. C'est un document sur 6 colonnes qui permet de récapituler l'ensemble de tes ventes de produits, de biens, de services au jour le jour. De quoi est-il constitué? Alors, dans les 6 colonnes, tu vas pouvoir retrouver la date de l'encaissement, le numéro de la facture, le nom du client, le type de prestation, si c'est la prestation de service ou de la vente de biens, le moyen de paiement et bien sûr le montant. Et là, tu te dis, oui, mais t'inquiète, Florian, je m'en occupe, je fais ça sur Excel, trop bien. Pop, 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 pop. Florian part en vrille. La loi dit normalement que tu dois avoir un système qui ne permet pas la modification. Donc, tu sais que Excel, c'est pas le top du top. Deux moyens de pouvoir le tenir, ce livre de recettes, soit avec un livre de recettes papier. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le livre de recettes de la micro by Flo, le mien. Donc moi j'ai fait les 6 colonnes, je permets d'indiquer le précédent CA, le nouveau CA réalisé en fonction de chaque colonne. Florian, je suis allé un peu plus loin que ça. Tu vas pouvoir faire un suivi mensuel de ton chiffre d'affaires, tu vas pouvoir faire un suivi trimestriel, un suivi annuel, j'ai envie de dire, et surtout t'amuser à faire des graphes. Voilà, c'était l'instant promo. Je te mets un petit lien pour pouvoir le commander si tu es plutôt team papier avec un petit code promo, c'est plus sympa. Et si tu es plutôt team digital, je te recommande Abi, voilà, qui est déjà le sponsor de cette vidéo. Tu vas pouvoir tenir ton livre de recettes directement gratuitement avec Abi si tu fais toutes tes factures et le déclarer surtout à l'URSSAF. Parce que mon livre papier ne le déclare pas automatiquement à l'URSSAF, malheureusement. Quelques petites infos supplémentaires que peut-être que tu ne savais pas. Imaginons que tu fais les marchés et que tu dis est-ce que j'ai le droit de faire des factures, comment je l'indique sur mon livre de recettes. Alors, il faut savoir que quand tu fais les marchés, tu ne peux pas faire comme ça des factures pour chaque client que tu vas avoir. Mais ce que tu peux faire, c'est faire un récapitulatif de la journée, du montant de chiffre d'affaires que tu as fait de la journée en fonction des moyens de paiement. Par exemple, 750 € en carte, 300 € en chèque, 200 € en espèces. Donc, faire plusieurs lignes comme ça sur ton livre de recettes. Autre chose à savoir quand même, tu n'as pas le droit de faire, si tu tiens par exemple sur du papier, tu n'as pas le droit de faire des ratures ou du blanc ou sauter des lignes. Très important. Ça, il faut faire attention parce que du coup, on peut dire, tiens, tu as loupé des trucs, tu as essayé de cacher certains encaissements ou autres. Il faut vraiment que ça soit continu. Le livre de recettes n'est pas à confondre avec le registre des achats, qui est un autre document pour ceux qui font de l'achat-revente de marchandises, où là, ils vont indiquer en gros ce qu'ils ont acheté, etc., à quel fournisseur, quel montant, etc. Et une autre chose, le livre de recettes, c'est uniquement ce que tu as encaissé, c'est pas tes dépenses. Donc après, tu peux en trouver des livres de recettes qui font aussi dépenses, mais la plupart, c'est uniquement ce que tu as encaissé. Et là, peut-être que tu es dans un cas où tu te dis, Florian, je ne l'ai jamais tenu ce document, qu'est-ce que je fais? Je suis en mode panique. Et Florian, il a pensé à tout. Là, si on est en milieu d'année, je te recommande au moins de recommencer ton livre de recettes, d'en prendre un et de faire ta compta au moins depuis le début de l'année. Si tu es super motivé, fais les autres années, mais au moins si tu fais l'année en cours, ça sera déjà très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur le livre de recettes. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sinon, j'ai fait un article complet sur le sujet avec une FAQ, plein de choses comme ça sur mon blog. Je te mets aussi le lien en description. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut!